Bonjour et bienvenue à vous. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de l'endorphinisation d'un aliment. En quoi cela peut-il vous aider à perdre du poids? Alors, pour commencer, j'aimerais vous parler de vous demander quel est le point commun entre le chocolat, la course à pied et se faire des câlins. Est-ce que vous le savez? Bravo, ce sont les endorphines. Alors, tout d'abord, c'est quoi les endorphines et à quoi servent-elles? Alors concrètement, les endorphines, ce sont des molécules qui sont synthétisées par différentes zones dans votre cerveau et notamment par l'hypothalamus. Donc ce sont des molécules qui sont produites en fait par notre organisme. Et une fois cette fabrication terminée, elles sont libérées dans notre système nerveux, elles se placent sur des récepteurs pour libérer leurs bienfaits. Alors, par contre, ce qui est intéressant, c'est que les endorphines, elles se lient, si vous voulez, au même récepteur que la morphine. Donc, l'effet des endorphines, c'est comparable à ceux de la morphine. Donc, alors, quels sont les effets de ces fameuses endorphines? Eh bien, elles ont un effet calmant, tout d'abord, hein, même sédatif, on pourrait dire. Chez certaines personnes, les endorphines, elles peuvent même provoquer une somnolence. Ça donne envie de dormir. Chez d'autres personnes, par exemple, ce sera l'effet inverse. Elles vont avoir elles seront très euphoriques, elles auront envie de rire, elles vont avoir un plaisir immédiat. Les endorphines, elles ont aussi un effet ontalgique qui est proche de celui procuré par la morphine. Alors, quel est le rapport, maintenant, vous me direz, avec les câlins, le chocolat et le sport? Et bon, bien que les endorphines, elles soient fabriquées tout le temps par notre organisme, euh, il y a certaines situations, comme manger du chocolat par exemple, qui va entraîner des pics en fait de production. Quand vous mangez du chocolat, vous avez vraiment ce pic d'endorphine. Même chose pour le sport. Pour certaines personnes, la course à pied, par exemple, ça peut devenir une véritable addiction parce que, au fond, chaque séance, elle va s'accompagner d'une décharge d'endorphine et cette décharge, elle va être très agréable. Après avoir fait l'amour, par exemple, eh bien, on observe un pic de production d'endorphine. C'est pour ça qu'on est détendu, on a une sensation de bien-être quand on s'est fait des câlins. Alors maintenant, pour en revenir à notre alimentation, moi j'ai des clients qui me disent régulièrement, écoutez, moi j'aime pas les légumes, je les ai jamais aimés, j'arrive pas à en manger. Ou par exemple, je déteste les fruits. Par contre, je peux boire des jus de fruits, mais le fruit, le manger comme ça, tel quel, croquer dans un fruit, c'est pas possible. J'ai besoin d'avoir mon morceau de pain à chaque repas, sinon j'ai l'impression que j'ai pas mangé ou qu'il va me manquer quelque chose. Donc je sais pas si vous vous reconnaissez là-dedans, mais donc tout ce qu'on peut se dire et croire concernant notre alimentation, vous voyez, toutes ces choses qu'on a dans notre tête, au fin de compte. Alors, le fait est, c'est que si vous ne mangez jamais de légumes, vous ne pouvez évidemment pas les aimer. Hein. Si vous ne mangez pas de fruits, c'est exactement la même chose. Vos papilles gustatives, elles ne connaissent pas ces goûts. Donc, elles ne peuvent pas les apprécier, c'est pas possible. Alors, comment faire pour se mettre à cuisiner des légumes ou à manger plus de fruits? Alors, tout d'abord, il faut changer vos croyances en matière d'alimentation. En focalisant votre attention sur ce qui serait bon pour vous plutôt que sur vos excès. Hein. Lorsque vous introduisez plus de légumes ou de fruits, vous allez constater que votre consommation de biscuits, de chocolat, de pain, de bonbons, en fait, elle va diminuer sans frustration. Un bon aliment, on chasse un mauvais. N'oubliez pas, un bon aliment, on chasse un mauvais. Une bonne drogue, on chasse une mauvaise. Une bonne drogue, on chasse une mauvaise. Grâce aux connaissances sur l'endorphinisation, on sait que les personnes qui mangent quotidiennement des légumes, des fruits, enfin des bons aliments, les apprécieront plus que ceux qui ne consomment pas, ou seulement une ou deux fois dans la semaine. La répétition crée le plaisir. La répétition crée le plaisir. C'est le principe des drogues. La première cigarette, elle est toujours mauvaise. Rappelez-vous, si vous êtes un fumeur, la première cigarette est toujours mauvaise.
mais elle est moins, la 10e, elle sera meilleure que les premières. La course à pied, c'est toujours difficile au début. Puis après, vous pouvez plus vous en passer. Plus on mange mal, plus on a envie de manger mal, et plus on mange sainement, et moins on a envie de malbouffe. Plus on mange sainement, et moins on a envie de malbouffe. Alors, utilisez la méthode des petits pas. Mettez un peu d'aliments que vous ne connaissez pas chaque jour dans votre assiette. Une cuillère à soupe de légumes. Une cuillère à soupe de légumes, c'est très peu. Un quart de fruits chaque jour. Mettez un légume ou un fruit nouveau dont vous n'avez pas l'habitude afin de les endorphiniser. C'est vraiment l'endorphinisation qui va vous faire les aimer. Apprenez à endorphiniser vos aliments. Euh, si vous le faites, vous verrez que vous allez apprécier ce que vous mangez. Donc voilà, je vous invite à cliquer sur le lien dans la description ci-dessous pour télécharger les guides que je vous offre gratuitement. Et puis si vous avez aimé cette vidéo, eh bien cliquez sur le bouton j'aime, ça m'aidera à avancer et puis à vous donner toujours plus de contenu. Et puis abonnez-vous à cette chaîne. À bientôt!